suis content que tu nous accueilles aujourd'hui dans ton exploitation, les jardins d'Élodie à Elfaux. Pourquoi avoir choisi une agriculture biologique? C'était évident. Déjà, personnellement, quand on travaillait à l'extérieur, on avait déjà notre jardin et on y mettait zéro produit. Donc, on a fait ça multiplié par certaines surfaces. On n'a rien changé à ce qu'on consommait avant, en fait. Et c'est pas trop contraignant? Ah, bah si, il y a des contraintes. S'il y a trop d'eau dans les pommes de terre, nous, on n'utilise pas de bouillie bordelaise. Donc, on a un risque de ne pas ramasser de pommes de terre, mais on prend le risque. Et là, c'est un exemple sur les pommes de terre, mais il y a plein de légumes où il y a des contraintes. Mais on sait ce qu'on mange. Voilà les tomates. Non, ici, il n'y a que les serres pour les tomates. Et puis, comme on achète zéro plant, on fait tous nos plants nous-mêmes. Ah, c'est bien ça. Là, on a débarrassé les plants pour mettre les tomates en place. Et tout est cultivé, tout le reste est cultivé dans des terres maraîchères du marais de Saint-Omer. Ah, c'est bien ça. Voilà. Hors de chez nous. C'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est quand on y est, même si je ne devrais pas le dire, on n'est pas embêté avec les gens. Parce que ici, moi, le vendredi après-midi, on est ouvert ici chez nous. Le vendredi, je ne peux pas mettre un pied dans les serres, c'est pas possible. Mais quand on va dans le marais pour y travailler, au moins on est parti travailler. Ouais. L'inconvénient, c'est qu'il faut faire la route. Voilà. C'est pas très bon pour le côté écologique, mais bon. Oui, c'est la traite matin et soir. Hein. Fourrage, eau, alimentation, soins. Et tu passes combien de temps par jour pour tout ça? Si je prends matin et soir, il faut compter 3 heures. Oh, quand même, hein? Ouais. C'est bien. Ouais. Et tu arrives à faire combien de fromage toutes les semaines? Alors, moi, je suis un cas particulier. Je laisse mes chevreaux à leur mère. Du coup, d'une semaine à l'autre, c'est jamais pareil. Voilà. C'est un choix. Hein. Beaucoup vous diront qu'il ne faut pas faire ça. Ouais. Mais... c'est mieux pour les chevreaux, je pense. Ah, puis pour tout le monde. Hein. Ouais. Tout le monde s'y retrouve. Ouais. Nous, nos chevrettes, quand elles vont être séparées de leur mère, parce qu'il y a un moment, il faut quand même les séparer, elles sont très très belles. Dans d'autres exploitations, elles sont nourries au lait en poudre. Ouais. Là, c'est sous la mer. Sous la mer, c'est sous la mer. Voilà. On paye notre label tous les ans. Après, on a 2 contrôles, l'éco-cert. Surtout que nous, on a les chèvres et puis le maraîchage. Hein. Du coup, c'est strict, hein, on épluche tout. Dis-moi, Élodie, comment vit-on maintenant qu'on est agriculteur en 2021? On vit, je pense qu'on ne vit pas pareil qu'il y a des années en arrière, mais on a toujours le problème on n'a pas de montre, on ne regarde pas ses heures. Mais on a une qualité de vie que nos ancêtres ont la même. Hein. On peut aller conduire nos enfants à l'école, ils vont par la cantine. Tous ces avantages-là. Eh bien, merci Élodie de nous avoir accueillis. De rien. À bientôt. À bientôt.